Bonjour, Pasteur Marc. On est content de pouvoir te recevoir dans notre émission Expansion Today. Je rappelle le concept à toutes les personnes, c'est un live ou un Zoom avec un pasteur, un invité sur un thème que vous avez choisi. En tant que pasteur jeunesse, on reçoit beaucoup de questions sur la raison, la crédibilité de Dieu aussi et puis de la foi. Donc, on s'était dit que c'était parfait pour vous pour pouvoir répondre à ces questions-là. Est-ce que, Pasteur Marc, vous pouvez vous présenter pendant ce moment-là, juste par rapport à ce que vous faites un petit peu? Mais moi, je suis heureux de vous revoir, c'est certain, Caleb et Valérie, de vous revoir en personne. Moi, je me souviens, il y a un an que j'ai eu le privilège de présider à votre mariage. Oui. Alors, vous étiez des étudiants à l'Institut de théologie pour la francophonie, dont les étudiants dans l'école pour laquelle moi je suis responsable, mais aussi j'ai eu le privilège de présider le mariage. Je suis heureux de vous voir un an plus tard, presque un an plus tard, puis vous êtes encore souriant, heureusement marié, en santé. Alors, je suis heureux pour ça. Moi, je suis la personne responsable, président ou directeur de l'Institut de théologie pour la francophonie, qui est une école biblique niveau universitaire. Mm-hmm. Et qui reçoit des étudiants de partout le monde francophone à chaque année et qui offre des cours sur place et des cours en ligne. Je suis aussi pasteur associé à l'Église Nouvelle Vie avec pasteur Claude Hood, qui est mon ami depuis des années, et aussi responsable aussi, un des responsables pour un mouvement, l'Association chrétienne pour la francophonie. Alors, ça fait trentaine d'années là, que je suis impliqué dans le ministère, 36 ans dans le ministère. Nice. Un bel exemple. Mm-hmm. Mais on est vraiment heureux de pouvoir passer ce moment-là avec toi. Et justement, pour commencer sur ce thème apologétique de la raison et la foi, est-ce que tu peux nous dire pour toi en quoi la raison est complémentaire à la foi? Yeah, well, c'est très, très important parce que il faut que la foi soit rationnelle, il faut que la foi soit solide, il faut que la foi soit fondée sur quelque chose. Quelqu'un a déjà décrit la foi comme c'est de croire en quelque chose que tu sais n'est pas vrai. Bon, ça, c'est ridicule. Okay? C'est pas la foi, ça, de croire en quelque chose que tu sais n'est pas vrai. La foi, c'est quelque chose d'absolument raisonnable. C'est basé sur la documentation qui est crédible. Et dans le fond, la seule raison pourquoi je suis chrétien après toutes ces années est parce que c'est vrai. Quand les gens me demandent, Pasteur Marc, pourquoi qu'après toutes ces années, 56 ans de vie, 36 ans de ministère, pourquoi que vous êtes encore chrétien, croyant, puis vous êtes encore impliqué dans le ministère? Moi, ma réponse est toujours parce que c'est vrai. C'est jamais parce que mes prières sont toujours répondues, parce qu'être chrétien, ça me fait du bien, une chaleur dans mon fort intérieur, parce que je me réveille tous les matins avec un amour passionné pour Jésus, parce que j'ai pas de problème dans ma vie. Dieu règle tous mes problèmes, puis j'ai une paix. C'est pas ça. Ça n'a rien à faire avec les sentiments. Il y a des sentiments qui accompagnent la foi chrétienne. Évidemment, l'amour, la paix, la confiance, une relation avec Dieu. Mais je ne réponds jamais ça. Je réponds toujours parce que c'est vrai. C'est juste vrai. C'est raisonnable. Et si c'est vrai, pourquoi pas le croire, la vérité? Et jusqu'à date, personne ne m'a pu convaincre que la foi chrétienne basée sur la crédibilité des Écritures, la personne de Jésus, la résurrection de Jésus, n'est pas vraie à ça. Que j'ai les sentiments ou pas, que ça me va bien ou pas, ou que j'ai mes problèmes réglés ou pas, ça fait zéro différence, mes sentiments, mes émotions. Des fois, j'ai le goût d'être un chrétien, des fois, j'ai pas le goût d'être chrétien. Parfois, c'est facile d'être un chrétien, parfois, c'est difficile d'être un chrétien. Hein? Parfois, on fait face à des défis, des décisions, la discipline, des sacrifices. Des fois, là, j'ai pas le goût d'être chrétien. Mais que j'ai le goût d'être chrétien, ça me fait du bien ou ça me coûte cher, ça fait zéro différence. C'est juste vrai. So, c'est certain que de savoir que la vie chrétienne est vraie, c'est ça qui va nous garder solides, peu importe ce qu'on passe à travers. La raison pourquoi que les gens sont martyrisés pour la foi chrétienne des fois, la raison pourquoi que les apôtres ont accepté d'être tués pour la foi, le témoignage de la résurrection de Jésus, c'est pas parce que ça leur faisait du bien, c'est le contraire. Il y en a qui ont eu beaucoup de misère parce qu'il y avait la foi. Mais qu'est-ce qui les a gardés là? C'est parce que c'est vrai. C'est l'essence de la foi chrétienne. On est encore là, puis prêt à donner notre vie pour ça, parce que nous sommes convaincus que c'est raisonnable, crédible et vrai. Sinon, comme l'apôtre Paul dit, on est les personnes les plus misérables.
parce qu'on fait ça pour un mensonge, on fait ça pour rien, mais non. On est prêt pour n'importe quoi parce qu'on est convaincu que c'est vrai. Dieu existe, Jésus est qui il dit qu'il est. Il est mort, ressuscité, bien documenté, et qu'il est vivant et que les Écritures sont crédibles. Alors, c'est vraiment, c'est plus important que les gens pensent. Parce que qu'est-ce qui va les garder quand ça va, c'est les temps difficiles, quand ils font face à des décisions difficiles ou un sacrifice et un prix à payer pour la foi, mais c'est la vérité qui va les garder là. J'aurais une deuxième question, très petite question, pas beaucoup de raisonnement. Comment prouver que Dieu existe et que la Bible est crédible en tant que parole de Dieu, justement? Comment prouver que Dieu existe? Il y a des signes. Okay? Dieu est invisible. La Bible nous dit que Dieu est invisible. Mais il se révèle quand même par des signes. Ça veut dire qu'on voit la main de Dieu un peu partout, même si Dieu est invisible. D'abord, la création. Hein? Le merveille de la création. Le merveille de la nature, l'univers, les planètes, la beauté des saisons. Juste de voir le merveille. On voit, l'apôtre Paul dit en Romains 1 que l'homme est sans excuse. Là. La personne qui dit que Dieu n'existe pas, il dit ses attributs, puis sa sagesse, fidélité, créativité, puissance, est dans la nature, puis même l'être humain. On a juste à regarder l'être humain. L'être humain qui est la naissance d'un bébé, la procréation, le fonctionnement de l'être humain, le cerveau de l'être humain, l'œil, la sexualité. C'est absolument magnifique et impossible que ça soit par accident. Dieu se révèle par la création. Puis l'ADN, juste la découverte de l'ADN de l'être humain, well, c'est impossible que ça se soit par hasard. Puis on a des grands athées mondiaux. Anthony Flew, c'en est un des champions des athées. Dieu n'existe pas. Un des renommés, faisait des conférences, il écrit des livres. Dernièrement, il a écrit un livre pour renverser sa pensée que Dieu n'existe pas. Il est devenu un théiste, puis même un croyant chrétien, parce qu'à cause de l'ADN. Puis lui explique dans son livre, l'ADN, quand j'ai vu l'ADN, la science de l'ADN, impossible que ce soit par accident, par hasard ou l'évolution, tu es devenu un croyant. Dieu se révèle par sa création. Il révèle par le merveille de la création. C'est impossible que ce soit un accident. Puis Dieu se révèle aussi par son Fils Jésus, qui est venu sur la terre, documenté. Il se révèle par les Écritures, qu'est-ce qu'on appelle la Bible, qui sont la documentation d'une quarantaine de différentes auteurs à travers 1500 ans, 66 livres, des personnes qui vivaient dans différentes époques, différents endroits, qui ont toutes vécu quelque chose de semblable, et ils ont documenté ça. Que nous avons mis tous ces 66 livres dans un livre qu'on appelle la Bible, mais ça ne se contredit pas l'un ou l'autre, là. Sans savoir, puis ils ont écrit leur livre sans savoir qu'on était pour les mettre ensemble et comparer. La crédibilité des Écritures, l'Église. Pourquoi que l'Église existe après toutes ces années? Il y a quelque chose qui est arrivé il y a 2000 ans pour que l'Église soit encore là pour prêcher la résurrection de Jésus. Quelque chose a révolutionné le monde tout d'un coup pour qu'une gang de Juifs craintifs, confus et seuls, tout d'un coup devient des promoteurs d'un Messie ressuscité. Le sabbat change pour les dimanches matins. Tout d'un coup, ils forment ce qu'on appelle l'Église, qui existe encore aujourd'hui. Dieu se révèle aussi par l'Église, qu'est-ce qu'on appelle le corps de Christ, et aussi par les témoignages, évidemment. Il y a des milliards de témoignages depuis 2000 ans, depuis toujours, de l'existence de Dieu, Dieu qui transforme des vies, Dieu qui est là, Dieu qui conduit, Dieu qui fait des miracles. Les témoignages, l'un après l'autre, Hein? C'est le merveille de l'Église, c'est que peu importe ce qu'on est dans le monde, on peut mettre nos pieds dans une église pour la première fois, puis on est chez nous. On est chez nous. Moi, je voyage beaucoup. J'ai visité plus que 30 pays dans ma vie, des centaines et centaines d'églises partout dans le monde, dans le Pacifique, en Afrique, Haïti, les Caraïbes, sur les îles, dans le jungle, dans les montagnes, dans les villes. Mais partout où on met nos pieds, on est chez nous parce qu'on a le même témoignage. Témoignage de rencontrer Jésus, nouvelle naissance. Jésus a changé ma vie. C'est incroyable. C'est toujours le même témoignage. On est chez nous tout de suite parce qu'on parle le même langage. Bon, ça, c'est pas par hasard, c'est pas par accident, ça. C'est parce que Dieu existe. Et Dieu est à l'œuvre un peu partout dans le monde depuis 2000 ans. Dieu est invisible.
mais il y a multiples signes. Et c'est comme si on est sans excuse parce qu'avec tout ça, puis même l'arrivée de Jésus, c'était pas en cachette là, dans un coin privé, c'était avec le son de la trompette, miracle, 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 documentation, documentation de sa crucifixion, la résurrection, même l'Église, c'est toujours au son de la trompette. Là. Il y a toujours, c'était public, c'était documenté, c'était, il y a vraiment beaucoup d'évidence. Oui. C'est pour ça qu'on est sans excuse. Il va falloir que quelqu'un m'explique surtout le merveille de la création et tout ça, puis l'être humain, là, explique-moi ça par accident. Ça c'est absurde. Ça, il n'y a pas de raison pour ça. Là. Dieu se révèle par tous ces moyens-là. Moi, je crois que oui, c'est bien, bien crédible et bien rationnel de croire à l'existence de Dieu. Et pour tous les jeunes qui nous écoutent, souvent quand ils parlent de Dieu aux autres, il y a beaucoup la question de la souffrance qui revient. Donc, comment, si Dieu existe, expliquer la souffrance? Ça, c'est sûr qu'on peut prendre 3 heures sur ce sujet-là. C'est le sujet philosophique, puis c'est vrai que beaucoup de monde demande cette question-là. Mais d'abord, il ne faut pas blâmer Dieu pour la souffrance, puis pas dire, ben, la Bible ne peut pas être vraie, puis le Dieu de la Bible ne peut pas être vrai parce qu'il y a la souffrance. Well, une chose qui est claire, c'est que la Bible nous parle de la souffrance. Ça ne blâme pas la Bible. D'abord, la Bible, du début jusqu'à la fin, parle il y a la souffrance existe, il y a le mal, il y a le malin, il y a des accidents, il y a des situations tragiques. Ne me dis pas, mais je ne peux pas croire la Bible parce qu'il y a la souffrance. Non, c'est le contraire. Il faut croire la Bible si on voit la souffrance parce que la Bible est très, très claire sur la réalité de la souffrance. Oui, mais la souffrance qu'on vit aujourd'hui, blâme pas la Bible. Jésus a parlé qu'il était pour avoir des moments de souffrance. Vous avez juste à lire Luc 21, Marc 13. Il dit il va y avoir des moments de tragédie, souffrance, violence, guerre, maladie. Les nations ne sauront pas quoi faire. Ça, il parle des jours à venir. Quand on voit tout ça, on dit Dieu ne peut pas exister, je ne peux pas croire à la Big Bang qui se passe dans le monde. Jésus a dit qu'il était pour arriver des jours où les nations ne savent pas quoi faire avec les tragédies et les choses arrivées. Puis ça, c'est partout dans la Bible. Moi, je trouve ça absurde, les gens qui disent je ne peux pas croire à la Bible à cause de la souffrance qu'on voit, mais non. Dans le fond, ça ajoute à la crédibilité de la Bible parce que la Bible ne cache pas la souffrance et la maladie et l'existence du mal non plus. Puis la raison pourquoi que la souffrance existe, parce que la Bible est claire. La souffrance existe dans le monde à cause du péché. Nous, on est capable d'expliquer la souffrance. C'est là dans page numéro 1 presque de la Bible. Le péché est arrivé, c'est un monde chuté. L'apôtre Paul a dit en Romains 8, le monde entier, toute la création, la terre, soupire sous la souffrance de ses péchés et ajoute, et nous aussi les chrétiens, il ajoute ça. C'est Romains chapitre 8. Oui. Même nous, on attend la rédemption, le retour de Jésus, parce que nous aussi, on souffre sous la misère de la création, puis le péché, puis le mal qui existe dans la création. Alors, la Bible affirme tout ce que nous vivons, qu'on attend le jour de la rédemption. Pour moi, c'est encore la preuve que la Bible est vraie, parce que s'il n'y avait pas de souffrance dans le monde, là, je questionnerais la Bible. Mais là, je dirais, mais coudonc, c'est le paradis qu'on vit ici, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de mal. La Bible n'est pas vraie, parce que la Bible parle de toutes ces choses-là, mais le fait qu'on a la souffrance, pour moi, ajoute à la crédibilité parce que c'est bien décrit dans la Bible. Puis la souffrance est là parce que nous avons libre volonté. Les gens ne veulent pas la souffrance, mais ils veulent la libre volonté. Tu ne peux pas avoir les deux. Si on n'a pas de souffrance, ça veut dire que Dieu va contrôler les actions de chaque personne pour être certain que tout le monde se comporte comme il faut. Les gens vont dire hey, non, impose-toi pas sur ma liberté. Dis-moi pas quoi faire. Qu'est-ce que vous voulez? On veut que tout le monde se comporte comme il faut, mais il faut que Dieu respecte la liberté de chacun. C'est une impossibilité. Soit Dieu impose sa volonté sur tout le monde pour que tout le monde se comporte comme des anges, puis là, on élimine tout mal. Mais en même temps, les gens ne voudraient pas que Dieu s'impose sur leur vie. Ils veulent être libres de faire ce qu'ils veulent faire, mais en même temps, pour avoir la conséquence de la liberté qu'ils ont. Pour avoir le bien dans le monde, il faut avoir le mal. Dieu ne peut pas juste empêcher le mal, mais continuer dans la liberté du bien. C'est un non-sens, ça. Pour avoir l'amour, il faut avoir la haine. Pour avoir le bien, il faut avoir le mal. Parce que Dieu, dans son humilité, a créé des êtres humains
avec libre volonté. Il y a des conséquences pour nos actions. Il va y avoir une redevabilité pour nos actions, mais on est libre. Sur la liberté veut dire la liberté, et nous avons des lois physiques, biologiques, scientifiques que Dieu a mis en place, qu'il faut qu'on respecte tout le monde. La loi de la gravité, la loi de la biologie, de la maladie, des virus. C'est pour ça qu'on se protège, on fait du mieux qu'on peut. On fait attention de ne pas tomber parce qu'on sait que ça va faire mal. On ne fait pas de fou sur la route parce qu'on sait que la vitesse, si on s'écrase, ben ça va faire mal aussi. On ne se garde pas la tête sous l'eau parce qu'on sait que trop longtemps, ben ça va pas aller, ça va pas bien aller. Alors, c'est parce qu'on connaît les lois de la biologie. Dieu nous a donné un monde dans lequel on vit, mais il faut respecter ses lois spirituelles, mais aussi les lois biologiques et physiques. Mais les gens veulent avoir toutes ces choses-là en place. Ils veulent avoir la liberté, mais il ne faut pas avoir du mal. Alors, ça, c'est une impossibilité. Et la souffrance n'enlève pas. Dieu dit qu'il est là dans la souffrance. Ouais. Il y a la peine pour la souffrance, il y a un soulagement pour la souffrance, on pleure avec ceux qui pleurent, mais la Bible, juste du début jusqu'à la fin, la Bible est claire sur la réalité de la souffrance, le pleur, la lamentation, l'angoisse, mais la bonne nouvelle est que Dieu est là, on a la communauté, on s'occupe les uns les autres, la Bible nous donne quand même des remèdes pour ça. De s'occuper les uns les autres, prendre soin les uns les autres, la communauté, la compassion, prendre soin des pauvres, visiter les malades, visiter les prisonniers, s'occuper les uns les autres, que Dieu est là pour les personnes, on croit aussi à la prière. Et ultimement, ça va être la fin de la souffrance. Ultimement, il va y avoir l'éternité, il y a le ciel pour ceux qui mettent leur foi en Jésus. Alors la souffrance va avoir une fin, mais nulle part que la souffrance doit discréditer l'existence de Dieu, parce que la Bible le décrit parfaitement. On veut la liberté. On ne peut pas avoir la liberté sans avoir un peu de chaos avec ça. Merci pour cette réponse qui est pleine de conscience de la réalité dans laquelle on vit. On avait une dernière question, une quatrième question qui est qu'est-ce que le fait d'avoir une foi raisonnée et logique m'apporte en tant que croyant en 2020? Parce que la plus grosse, c'est sûr qu'on a compris, c'est que ça aide dans les temps de tourment. Mais la plus grosse question qu'on a, je pense, c'est comment concilier, si je la formulerais autrement, c'est comment concilier ma foi et mes doutes. Comment est-ce que je peux faire ça? Well, moi j'ai pas peur des doutes, dans le sens que les doutes, si les doutes et les questions nous poussent à la découverte, à la recherche, à aller chercher des réponses pour nos doutes. Moi, ça fait 36 ans que je fais ça, alors je travaille avec tous les spectres des émotions, des questions, des doutes et tout ça. Alors, pas peur, vous avez des doutes, vous avez des questions, on va répondre à des questions, aller faire des recherches, on va découvrir. Mais l'affaire, c'est que il faut aller chercher, il ne faut pas juste céder à ça, il faut juste dire, j'ai quelques doutes, alors j'abandonne tout. Bon, ça, c'est ridicule, ça. Si tu n'as pas toutes les questions pour toutes tes réponses, puis tu n'es pas arrivé à vraiment avoir la réponse que tu veux, il ne faut pas prendre 80% de ce que tu crois puis qu'est-ce qui est vrai et dire, parce que je n'ai pas une réponse à 20%. D'abord, on n'est pas Dieu, on n'a pas nécessairement les réponses à tout, mais si l'ensemble et la majorité, c'est vrai, on va tout balayer ça à côté parce qu'on a une ou deux questions sur un certain point. Et c'est pour ça que j'ai allé chercher des réponses. Si tu dis, la foi et la science, là, ça collabore, mais ça, c'est aller chercher des réponses. Vous allez découvrir qu'il y a des milliers de scientifiques haut de gamme, brillants, des génies de toutes sortes, astronomes, médicaux, biologiques et tout ça, qui sont des croyants en Dieu, en Jésus-Christ, la résurrection et ont la foi chrétienne. Et le plus qu'on avance dans la science, le plus qu'on découvre comment que notre création est merveilleuse, comment l'être humain est merveilleux. Et la science, pour moi, n'est pas une condition à la foi. La science ajoute à la foi. Dans le fond, ça ajoute à la crédibilité parce que le plus qu'on découvre dans la science, le plus qu'on réalise que, wow, c'est un monde merveilleux. Oui, un monde chuté, qui a des virus et des maladies, et des problèmes, et des accidents et tout ça, que la Bible décrit très bien. Puis la Bible dit qu'éventuellement, tout le monde meurt. Alors, la Bible ne cache rien de ça. Mais j'ai dit, allez chercher, mais ne servez pas de vos doutes. Le problème, c'est que souvent, les gens vont servir d'un ou deux doutes pour justifier leur non-croyance.
So, ils pensent que c'est une décision intellectuelle, mais ce n'est pas. C'est une question de volonté. Puis même Jésus a dit la raison pourquoi que les gens ne croient pas. Tout le monde connaît Jean 3,16, hein? Que Dieu a donné à son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Tout le monde connaît ça, mais la plupart du temps, les gens arrêtent là. Il faut lire le reste du passage. Oui. Jésus donne, oui, c'est vrai que ceux qui croient en Jésus, ils ont la vie éternelle. Mais là, il dit la raison pourquoi que les gens ne croient pas, il dit c'est parce qu'ils ne préfèrent pas ne croire. C'est le problème, Caleb Valery, c'est que j'ai vu beaucoup de gens qui disent, ben, telle raison, je ne veux plus, je ne crois plus. Je dis, oui, mais ça, c'est un argument intellectuel très, très faible, ce que tu te donnes là, puis tu vas tout balayer à côté à cause de ça, c'est parce que tu ne veux pas croire. La plupart du temps, c'est une question de volonté. Les gens vont servir d'une excuse pour ne pas croire parce qu'ils ne veulent pas croire parce que ce n'est pas convenable. Ça va coûter cher, changer leur style de vie, une repentance, une relation avec Dieu. Alors, c'est plus convenable pour eux de ne pas croire. Ça, ils vont servir de leur doute comme excuse pour ne pas croire parce que, dans le fond, c'est ça qu'ils veulent. Mais ça, c'est une question de volonté. Très, 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 très peu de personnes ne croient pas parce que c'est un argument intellectuel. C'est presque toujours volonté. Ils vont cacher en arrière de l'intellectuel. Mais la plupart du temps, c'est parce que ça ne les convient pas de croire. Mais même là, la Bible est claire, il y en a qui vont croire, il y en a qui ne vont pas croire. C'est tout. Jésus était là, des miracles, il prêchait. Il y en a qui ont cru, il y en a qui n'ont pas cru, puis il y en a qui l'ont tué. L'apôtre Paul, c'était la même chose. Quand il prêchait, il y en a qui croyaient, il y en a qui trouvaient ça intéressant, on veut entendre plus, puis il y en a qui riaient de lui puis se moquaient de lui. Rien n'a changé en 2000 ans. On a à peu près les mêmes réactions. Tu vois, le doute, le ridicule, la moquerie, les gens qui croient, mais la Bible dit qu'il y a quand même des conséquences pour croire ou pas croire. Mais moi, je trouve ça des fois, un petit doute comme ça, puis quelqu'un dira, ben à cause de ça, je balaye tout à côté. Je dis, ben ça n'a rien à faire avec le doute, c'est parce que toi, tu as d'autres choses en tête là, que tu veux faire, puis ça te fait du bien de savoir que Dieu n'existe pas, puis il n'y en a pas de juge. Si les gens veulent éliminer le jugement, ils vont éliminer le juge. Enlève Dieu le juge, comme ça, je suis libre à faire ce que je veux. Aucune redevabilité. Puis même ceux qui ont des doutes, ils ont des doutes sur leurs doutes, crois-moi. Parce qu'il y a bien trop d'évidence de Dieu pour ceux qui disent Dieu n'existe pas. Well, gratte un peu, là, puis tu vas voir. Il faut faire attention à ce que tu lis si tu crois que Dieu n'existe pas. Exact. Mais par rapport justement à lire, pour tous les jeunes qui sont là et qui aimeraient connaître plus par rapport à tout ce qui est de la foi, de la raison, est-ce que tu aurais des livres à conseiller? Oui, au-dessus de ma tête, c'est certain qu'il y a bien des livres, là, un plaidoyer pour Dieu par Strobel, les livres de Josh McDowell, des livres de Tim Keller. Il y a bien des livres comme ça. Là. Je ne suis pas sûr exactement tout ce qui est traduit en français. Il y a bien des livres traduits en français, mais il y a des bons livres, là, justement. Même Faith and Doubt. Je pense, c'est-tu Keller ou Ortberg qui a écrit ça, mais il y en a un qui parle justement de la foi et le doute. Là. Okay. Il y a bien des livres que tu sais, on peut recommander. Je peux t'envoyer ça par courriel si jamais tu veux avoir ça pour les jeunes. Là. Mais moi, je félicite les jeunes qui cherchent des réponses. Moi, je félicite des jeunes qui vont pas juste écouter ce que quelques personnes disent puis balayer à côté la foi chrétienne. Moi, je félicite des jeunes qui cherchent la vérité, la réalité, la crédibilité, qui demandent des questions. Aucun problème. Tu as des doutes, tu as entendu quelque chose que ton professeur a dit ou ton parent ou un chroniqueur a dit dans un journal sur les chrétiens. Demande les questions. Demande. Va chercher des réponses. Va demander. La foi chrétienne est crédible. On n'a pas peur d'aucune question. Aucune question. Et suivre le chemin de la vérité. Puis vous allez découvrir que c'est vrai. Amen. Belle conclusion quand même. Merci Marc. Est-ce que je peux me permettre de te poser une autre question, peut-être une réponse courte comme tu veux. Je pense que ça pourrait inspirer plusieurs personnes derrière l'écran de savoir comment est-ce que toi tu vis ton temps avec la Bible. On a compris qu'elle est crédible, mais comment est-ce que tu peux vivre? Je sais que tu nous avais parlé de Lectio Divina et tout ça, mais est-ce que tu peux en parler un petit peu? Yeah, moi, je mets un temps à part. J'essaie de le faire à tous les jours. J'essaie de faire un temps, que ce soit 30 minutes, 45 minutes, 1 heure. Là, je mets le temps. So, voici mon temps qui est pour Dieu, puis j'essaie de me débrancher de toutes les affaires. Puis après ça, je vais prendre ma Bible. Puis là, je vais intégrer la lecture de la Bible et la prière dans mon temps avec Dieu. Pour pas que ce soit toujours la même chose.
Tu sais, des fois, les gens n'aiment pas prier parce que c'est toujours la même chose qu'ils prient, la même liste de prières, puis ils s'ennuient. Puis je comprends pourquoi ils s'ennuient. C'est la même chose à tous les jours. Puis eux, ils s'ennuient. Dieu s'ennuie aussi. Il ne veut pas entendre la même chose. So, tout le monde trouve ça ennuyant. C'est pour ça qu'il ne veut pas prier. Moi, je prie la Bible. Ça veut dire que je vais lire la Bible puis prier les choses que je trouve dans la Bible, puis intégrer la lecture de la Bible dans mon temps de prière. Et faire comme Jésus a dit en Matthieu 6, entre dans ta chambre, ferme la porte, passe du temps avec Dieu, ne répète pas les vaines paroles, les mêmes affaires fois après fois. Il dit, ton Père sait ce que tu as besoin avant même que tu demandes. Ce n'est pas la qualité de ta demande, ton langage. Il faut absolument que je prie ma liste de prières, sinon le malheur va tomber sur ma tente. C'est pas ça. Dieu sait ce que tu as besoin. Dieu est bon, c'est relationnel. Sur moi, j'essaie juste de passer ça vraiment relationnel, intégré dans la Bible, dans mes prières, et pas juste faire dire les mêmes choses à chaque fois. Là. Ça, c'est la vaine répétition. Puis Jésus, il nous met en garde contre la vaine répétition. La persévérance, oui. Si on a quelque chose qui pèse sur notre cœur, puis c'est pas vaine, c'est pas vide, parce qu'on veut, c'est vraiment quelque chose qui est sur notre cœur, un besoin urgent ou pressant, bien, c'est sûr qu'on peut prier pour ça, puis persévérer dans la prière. La différence entre persévérer dans la prière et prier la répétition vaine. Ça veut dire que c'est juste routinière, c'est juste vide, c'est comme les incantations. Merci beaucoup pour toutes ces réponses qui vont donner, je pense, beaucoup de matière à réflexion pour toutes les personnes qui vont voir. Merci pour le temps que tu as pris. Ça nous a vraiment fait plaisir. On apprend beaucoup au travers de ça. Et j'aimerais dire à tous ceux qui regardent, n'oubliez pas, demain, on a un live retour où l'invité, c'est toi. Donc, il ne faut vraiment pas que tu manques ça. Et encore une fois, ça nous a vraiment fait plaisir de pouvoir avoir ce moment-là ensemble. Et n'hésitez pas à partager pour que tout le monde puisse voir et tout le monde puisse prendre connaissance de tout ça. Et encore une fois, c'est un vrai plaisir. Puis on vous aime fort. Merci. Merci pour l'initiative aussi, Caleb, Valérie. De rien. Avec plaisir.